Bonjour, vous savez tous qu'en se promenant dans la nature, on tombe souvent sur des arbres qui nous intéressent, mais le problème c'est qu'on n'a pas toujours les outils nécessaires pour reconnaître de quelle espèce il s'agit. Du coup, il y a une application qui a été mise en place qui s'appelle Folia, que vous pouvez télécharger directement sur le Play Store et qui vous permettra de reconnaître l'espèce de l'arbre simplement en prenant une photo de la feuille. Il suffit d'appuyer sur reconnaître une feuille. Je mets le sommet vers le haut et la base vers le bas. Et là, il est en train de détecter la feuille, de la séparer de son arrière-plan, détecter la base et le sommet. Et là, il m'affiche les caractéristiques détectées. Maintenant, si j'appuie sur afficher les résultats, le résultat nous affiche le chêne en première position avec un taux de réussite de 32%, suivi des autres espèces qu'il juge possibles. L'application Folia a réussi à reconnaître le chêne, mais c'était avec une certitude de 30% seulement. C'est dans le cadre de ma thèse que je vais essayer d'améliorer les performances de l'application Folia et d'augmenter ce taux de certitude. Je suis Riyad Benamer, doctorante en 3e année au laboratoire Listic. Je travaille sur la physio multimodale pour la reconnaissance d'espèces d'arbres. Il s'agit de deux objectifs principaux pour ma thèse. Le premier consiste à faire suite à l'application Folia en proposant un nouveau système de fusion qui permettra d'améliorer le taux de réussite. Et le deuxième objectif consiste à rajouter d'autres modalités au système de fusion. Dans un premier temps, on a choisi de partir sur les écorces et donc de proposer un système de fusion qui prendra en compte les feuilles et les écorces pour reconnaître les espèces des arbres. Mes travaux de thèse se situent dans le cadre du projet Rêverie qui regroupe 5 laboratoires. C'est le laboratoire l'IRIS qui a mis en place l'application Folia et qui s'occupe de la tâche extraction d'attributs à partir des photos des feuilles et des écorces. Et nous, holistiques, on s'occupe de la tâche fusion et prise de décision. Lors de la reconnaissance des espèces d'arbres, on rencontre plusieurs problèmes. D'abord, à l'intérieur de la même espèce, il y a des feuilles très différentes. Ensuite, des espèces différentes ont des feuilles très similaires. Aussi, l'apparence de la feuille change en fonction de l'âge. Donc, une feuille très jeune ne ressemble pas trop à une feuille plus âgée. Ce problème, on le rencontre aussi bien pour les feuilles que pour les écorces. Pour résoudre tous ces problèmes, on a mis en place un système de fusion basé sur la théorie des fonctions de croyance. La première étape du système de fusion consiste en une étape de classification. Donc, on va prendre chaque attribut séparément des autres et pour chaque attribut, on va utiliser un classifieur. C'est quoi un classifieur ? Un classifieur peut être assimilé tout simplement à un bébé. Donc un bébé, il ne connaît rien, c'est à nous de lui apprendre les choses. Donc par exemple, on va lui montrer des photos qui représentent différentes espèces et on lui explique qu'il s'agit de l'espèce chêne, de l'espèce tilleul, de l'érable. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Ensuite, il y a la phase de test où on va lui montrer d'autres photos qui représentent les mêmes espèces et c'est à lui de nous dire de quelles espèces il s'agit. Donc là, on va tester s'il avait bien appris les espèces. À la sortie de chaque classifieur, on obtient une liste des espèces les plus probables. Ensuite, on combine les résultats issus des différentes sources de données. Donc, on va commencer par combiner les deux premières sources qui représentent la forme globale et le contour. Le résultat obtenu sera ensuite combiné avec la troisième source qui est la base et le sommet, et ainsi de suite. Et enfin, l'étape de prise de décision permet de présenter à l'utilisateur une liste des 10 espèces les plus probables. Grâce à ce nouveau système de fusion, on a pu augmenter les taux de bonne classification par rapport à Folia. Par exemple, si on prend la première espèce, avec Folia, on est à un taux de bonne classification de 48%, alors qu'avec le nouveau système de fusion, on est à 58%.
Mes travaux pourraient être poursuivis par le rajout de nouvelles modalités telles que les fleurs ou les fruits et aussi en rajoutant des informations sur la géolocalisation issues du GPS mobile.